Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour une guidance spéciale Où en est votre bien-aimé. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle Edmond et Béline, une réédition spéciale. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu où il en est et ce que ça va donner dans les semaines qui viennent. Où il ou elle en est, hein. Vous adaptez en fonction de votre situation. Vous pouvez avancer un petit peu la vidéo, le temps que je batte les cartes, ça peut prendre 1 ou 2 minutes, un petit peu plus. Je suis optimiste. Bon, ben, il va y avoir des nouvelles, c'est bien. Il y a du changement à venir. Après, je vais les ranger parce que là, par exemple, cet enchaînement de cartes, les pénates, cloître et héritage, clairement, ça fait référence à la situation actuelle, au confinement. Bon. Ok. Alors, oui. Ça fait partie de la situation actuelle. Et ça sera la finalité. Ok. Bon. Alors, la carte de la santé et de la campagne fait directement référence à un temps de repos, ainsi que ces deux cartes, qui nous parlent de repli sur soi, sur sa famille. Le cloître, c'est l'enfermement, hein, c'est le fait de se cloîtrer chez soi aussi. Donc vraiment, toutes ces cartes-là, la maison, les pénates, le cloître, font directement référence à la situation actuelle, hein, au confinement. Là, bon, le masculin, comme tout le monde, est confiné chez lui. Alors, dans cette situation-là, parce qu'il faut voir le positif dans chaque situation,
On voit que pour le masculin, c'est l'occasion réellement de se poser, de se recentrer sur lui, de se poser des bonnes questions, mais également de faire des recherches, de découvrir certaines choses. Oui. Là, la carte de l'héritage nous parle d'un passé qui revient à la surface. Avec les pensées et l'amitié, ces deux cartes font directement référence à la féminine. Il a beaucoup de pensées pour elle. Et je pense même qu'il est nostalgique de leur histoire, de ce qu'ils ont vécu ensemble. Il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface. Beaucoup. Qu'il le veuille ou non. C'est la situation l'y oblige de toute façon. Il ne peut plus là trouver d'échappatoire, il ne peut plus sortir, il ne peut plus trouver des exutoires pour la sortir de sa tête à travers le travail, à travers les sorties entre amis, tout ça. Donc vraiment, il est vraiment obligé de regarder les choses en face. Et de se reconnecter aussi à ce qu'il ressent. Parce que la carte de l'eau, c'est le déplacement. Mais l'eau, c'est aussi le côté émotionnel. C'est les sentiments qu'on ressent. On nous dit que du coup, il va se reconnecter à son côté émotionnel et qu'il y verra beaucoup plus clair. Oui, en gros, on nous dit que c'est un temps qui est mis à profit pour comprendre certaines choses. Il va avoir aussi des révélations. Pour certains, ils vont avoir des prises de conscience, là, on me dit. Notamment par rapport à cette notion de destinée, par rapport à leur destin, par rapport au lien également qui les unit à leur autre. Oui, là, on sent un masculin, on a bien l'étoile de l'homme, qui à un moment donné va réfléchir aux différents chemins qui se présentent à lui dans sa vie, à son destin. Il va vouloir prendre de bonnes décisions pour la suite. Oui, parce qu'étant donné qu'on a la carte du changement derrière, c'est un nouveau départ qui se prépare. Oui, clairement, il va vouloir entreprendre des changements dans sa vie. Là, on voit bien qu'il va y avoir un nouveau cycle qui est en préparation, là, qui va débuter bientôt. On nous dit que la roue va tourner. La roue va tourner pour le masculin. Et avec cette carte-ci, qui est la carte bleue, dans l'oracle Béline, c'est une carte neutre, qui nous parle de repartir à zéro également. Donc associé au changement et au masculin, vraiment, là le masculin, il se prépare en fait pour repartir sur de nouvelles bases dans sa vie. Là vraiment, il va vraiment avoir le temps de faire le point, de remettre les choses à plat, de faire un peu le ménage dans sa tête, de se reconnecter à ses sentiments, à son âme, à ce qu'il ressent, à ce qu'il veut vraiment dans sa vie pour la suite, à ce qu'il désire vraiment. Pour certains, ça sera des révélations aussi, ça sera des déclics, ça sera des prises de conscience. De toute façon, ils n'ont plus le choix, ils sont vraiment confrontés à eux-mêmes. C'est plus d'échappatoire. Alors pour certains, on nous parle de nouvelles à venir. Pour certaines d'ailleurs, pas pour certains, pour certaines, vous adaptez. Oui, on nous parle de nouvelles à venir. De messages, ça peut être aussi de la communication sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est un message auquel vous ne vous attendez pas. Un message qui vous apportera du bonheur et de la joie. Là, c'est des désirs exaucés, c'est voilà, c'est le message qui fait plaisir. Avec cette carte, on nous parle de protection divine sur le lien. Et en finalité, avec ces deux cartes, la paix nous parle d'une période, une fois que ce nouveau cycle aura démarré, donc on est quand même un peu plus loin dans le temps, je tiens à le préciser, nous parle d'un nouveau départ. La nativité, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle qui commence. Et nous parle de calme, de sérénité retrouvée, de paix. Alors, en dos de deck, j'ai la carte du retard.
Donc, ce qui veut bien dire que tout ce tirage-là, toutes ces choses ne vont pas arriver de suite. Hein. Elles arriveront sous un certain temps. Oui, on voit bien la roue là qui est bloquée entre deux pierres, hein, qui ne peut pas bouger pour le moment. Donc voilà, il faudra se montrer encore un petit peu patient ou patiente. En tout cas, on a de belles prises de conscience là pour le masculin et beaucoup de pensées pour sa féminine. Vraiment, dans ce jeu, on le sent vraiment nostalgique. Une sensation de manque aussi. Voilà. Alors, on va continuer avec le Gilded Rêverie, donc les rêves enchantés de Lenormand. Là, il y a encore la notion de temps qui est très présente. On dit que les choses vont prendre du temps à se débloquer, ce qui n'a rien d'étonnant dans la situation actuelle. Encore d'autres cartes et je vous interprète tout ça. Bon. Allez. Alors ici avec la carte du pont, on sent une très forte connexion. Là, pour moi, il est question de la connexion entre la féminine et le masculin. On les sent très éloignés, comme ces montagnes, hein, éloignés l'un de l'autre, mais en même temps très connectés. On pense l'un à l'autre aussi. La connexion, elle est vraiment très très puissante en ce moment, elle est très forte. Oui, cette carte nous parle aussi d'une période de transition. Là, on voit bien qu'on a la féminine et un peu plus loin, là, on a le masculin. Et ce qu'il y a de beau, là, dans ce jeu, c'est qu'ils se font vraiment face. On voit vraiment qu'ils regardent l'un vers l'autre. Ils regardent dans la même direction, finalement, l'un vers l'autre. Là, on a une féminine qui regarde par la fenêtre, qui a l'air d'attendre quelque chose, d'attendre le retour de son autre, qui se languit. De l'autre côté, on a un masculin qui est dans le même état, qui a l'air de ne plus trop savoir où il en est, qui a l'air nostalgique et qui a l'air de ne plus trop savoir comment faire dans cette situation. Qui pense à sa bien-aimée, on le voit avec cette fleur, cette rose rouge à la main. Et voilà, qui se languit d'elle aussi, on le sent très nostalgique, lui aussi, il est dans ses pensées. Oui, comme dans ce labyrinthe, on les sent un petit peu perdus en ce moment. Ouais. Ils ont encore pas mal de chemin à parcourir pour pouvoir se retrouver. Et on vous dit que voilà, ça prendra du temps, il faudra encore être un peu patient. Mais quoi qu'il en soit, à l'arrivée, on vous dit bien que voilà, les sentiments sont là. Bon, les poissons, c'est l'abondance. Il y a de l'eau aussi. Pour moi, l'eau, vraiment, c'est toujours le côté émotionnel, c'est aussi les sentiments. Donc, il y aura de l'abondance et des souhaits qui seront exaucés. Le puits, c'est vraiment des souhaits exaucés. Il y a vraiment de belles choses qui vont arriver, mais il faudra être patient.
Alors avec la carte de l'enfant, on nous parle encore une fois d'un nouveau départ aussi sur ce jeu. Cette carte, elle peut aussi nous parler du masculin qui s'est reconnecté ou qui va se reconnecter à son enfant intérieur. Elle nous parle aussi d'espoir. L'espoir qu'il a de retrouver sa féminine. Elle nous parle aussi d'imagination. Oui, il pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à sa féminine. Vraiment. Alors cette carte-là nous annonce encore une fois des nouvelles à venir. Des nouvelles donc par message, un appel, un texto, des messages par les réseaux sociaux, peu importe, de la communication. Comme le carrousel aussi, on a la notion d'un nouveau cycle qui va démarrer. Et avec ces deux cartes-là, on nous parle de chance, de bonheur. Elle nous parle aussi, cette carte-là, de l'amélioration, pardon, j'arrive plus à parler, de l'amélioration d'une situation. Là, le lys, bon, elle représente différentes choses selon comment on l'interprète, mais en général, c'est soit la pureté, c'est la douceur, c'est la tendresse, c'est les pensées tendres qu'on a l'un pour l'autre. C'est le fait aussi de se dire, j'espère que l'autre personne, mon bien-aimé ou ma bien-aimée, pense à moi. Le lys peut aussi représenter le désir, la sexualité, dans certains cas. Mais bon, voilà, là, on a bien des nouvelles qui vont arriver. Oui, là, on a encore très fortement une notion d'espoir. L'espoir de pouvoir se retrouver. On a encore aussi cette notion d'attente. D'attente de nouvelles de la personne qu'on aime. Mais ça va venir, il faudra juste se montrer patient. Mais quoi qu'il en soit, on vous parle bien de vœux et d'espoir exaucé ici. En dos de deck chez les oiseaux, le 12, qui fait aussi référence aux discussions rapides, aux nouvelles. Donc discussions rapides, c'est tout ce qui est type SMS, appel, réseaux sociaux. Allez, alors, pour finir, on va prendre quelques cartes du petit oracle des anges. Alors, ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Oui, on nous dit bien que ce qui se passe aussi, c'est une occasion pour le masculin de guérir aussi. Certaines de ses blessures en les regardant en face. Mais quoi qu'il en soit, voilà, comme l'ont dit les cartes précédentes, et vous le savez, vous êtes très protégés, autant l'un que l'autre, le masculin que la féminine. Et enfin, aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure, explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Très joli message par rapport à la situation actuelle. Restez positif. Allez, et une petite carte de l'oracle des amoureux. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Féminine qui regarde cette vidéo aussi. Alors. J'ai bien demandé message pour les féminines qui regardent cette vidéo. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement,
Nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Alors ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment magnifique. Surtout par rapport au jeu d'avant où il y avait la carte du pont et de la connexion entre les deux. Donc voilà. Allez, les jeux se répondent. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Et oui, bon, bah, ça fera juste 3 fois durant toute cette guidance qu'on vous dit de faire preuve de patience et que bah, les choses se font, hein, de toute façon en arrière-plan. Et il faut laisser la nature suivre son cours et les choses arriver. Voilà, voilà. Écoutez, c'est terminé pour cette petite guidance. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt.